Le président chinois Xi Jinping rencontre son homologue turc Erdogan. Shanghai devient une force motrice nationale dans la finance et l'innovation. Le triage des ordures à Shanghai. Le Premier ministre chinois rencontre son homologue géorgien. La croissance du nombre de véhicules, reflet de la vie plus aisée à Lhasa. Cette visite vise à accroître la confiance, à lutter contre le terrorisme et à lier les stratégies de développement national. Après une cérémonie d'accueil à Beijing, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue turc. Xi Jinping a dit que le renforcement de la confiance politique et le respect mutuel pour l'intégrité et la souveraineté de chacun des territoires était un prérequis pour une coopération entre les deux pays. Il a ajouté que la Chine appréciait les engagements que M. Erdogan avait réitérés à plusieurs reprises, que Ankara ne permettrait pas d'activités anti-chinoises par des groupes séparatistes en Turquie. Le président turc a expliqué que son pays était un fervent supporter de la politique d'une seule Chine et qu'il souhaitait renforcer la coopération sécuritaire et antiterroriste avec la Chine. Il a insisté que la Turquie ne laisserait aucun autre pays braquer Ankara contre Beijing, déclarant que les groupes ethniques de la région autonome ouïghour du Xinjiang en Chine avaient bénéficié du développement de tout le pays. Les deux dirigeants ont aussi discuté de la possibilité de lier la stratégie turque de développement du corridor moyen avec l'initiative chinoise Ceinture et Route. Xi Jinping a dit que les deux pays devraient travailler ensemble dans les domaines de l'énergie, du commerce, des infrastructures, de la science et des technologies. Erdogan a exprimé son soutien à l'initiative chinoise Ceinture et Route. En tant que dirigeants de deux puissances géopolitiques, ils se sont aussi entendus pour améliorer leur collaboration sur de grandes questions, dont la défense du commerce multilatéral et l'atténuation des tensions régionales. Première ville à appliquer de nouvelles réglementations concernant le triage des ordures en Chine, Shanghai a encouragé ses habitants à trier leurs ordures depuis quelques années. On divise les ordures en 4 catégories: déchets alimentaires ménagers, recyclables, dangereux et résiduels. Des formations au tri des ordures et des brochures sur la classification sont proposées par le comité du quartier dans les communautés. Des bénévoles sont sur place pour aider et vérifier si les habitants ont bien fait le tri. Nous proposons des formations au triage des ordures selon l'usage et les caractéristiques des résidents. Nous avons rendu visite de temps en temps à des ménages pour échanger avec les habitants et leur parler du programme de récompense. Nous faisons d'abord le tri chez nous avant de le jeter. Nous insistons pour le faire pour avoir un meilleur environnement dans le quartier. Cela évite des gaspillages et l'épuisement des capacités de stockage dans les décharges. Auparavant, chaque immeuble résidentiel possédait des poubelles et les gens pouvaient jeter leurs ordures quand ils le souhaitaient. Mais maintenant, les résidents doivent apporter leurs déchets à un certain endroit déterminé à des heures spécifiques de la journée. Nous restons à côté de la salle des ordures tous les jours, de 8h à 10h, de 16h à 18h, depuis décembre 2018. Nous vérifions s'il y a des déchets mélangés quand les habitants viennent les jeter. Les différents types de déchets recyclables impliquent la mise en place de processus et de chaînes logistiques entièrement nouveaux. Le bourg de Zhongxin de l'arrondissement de Chongming, dans le nord-est de Shanghai, a mis en œuvre un centre pour traiter et réutiliser les déchets alimentaires ménagers. Les ordures ménagères sont ramassées tous les matins à 7 heures. Après le pressage à la machine, la déshydratation et le séchage pendant 24 heures, on obtient de l'engrais organique utilisable pour la plantation des fleurs et des forêts. Les eaux sont rejetées dans les canaux d'égout après 2 cycles de traitement. Il est possible de faire chez vous de l'engrais à partir de déchets de cuisine. Cela sert à nourrir les plantes de la maison et du jardin du quartier. C'est ce que fait Chen Liyun, une résidente locale. Fort de son expérience, elle apprend à ses voisins à le faire. Alors, comment ça marche en pratique ?
Shanghai est l'une des rares villes au monde à disposer d'un système complet de marché financier. D'ailleurs, ses volumes d'échange d'actions, de devises et d'or figurent désormais parmi les plus élevés au monde. Lors d'une conférence de presse mardi, les responsables locaux ont déclaré qu'avec une croissance faible à négative de son énergie et de son utilisation des sols, Shanghai s'efforce de se rendre plus efficace et durable. Les autorités ont également annoncé qu'elles poursuivraient davantage de réformes dans la zone pilote de libre-échange. La nouvelle zone de libre-échange de Shanghai sera davantage axée sur la libéralisation des investissements et du commerce, une politique plus ouverte, une innovation institutionnelle et des avancées décisives. L'accent sera mis sur l'accessibilité pour les investisseurs, le libre accès des marchandises, les flux de capitaux et l'ouverture des transports. L'avion de passagers C-919, un satellite de communication quantique, ainsi que le sous-marin submersible Jiaolong sont des exemples d'innovation. L'aviation, les traitements médicaux innovants, la fabrication intelligente, les véhicules à énergie nouvelle et d'autres industries émergentes se développent rapidement à Shanghai. En 2018, plus de 1300 nouvelles entreprises s'enregistraient chaque jour ouvrable à Shanghai, soit une augmentation de 11,8% sur un an. 96% d'entre elles sont des entreprises privées. Il existe plus de 500 espaces de production à Shanghai, dont plus de 90% ont été créés par des particuliers. Les responsables locaux citent Tesla comme exemple d'attraction économique de Shanghai dans le monde. En 2018, Tesla a en effet annoncé que Shanghai hébergerait sa première usine de montage à l'étranger. L'usine massive devrait produire 150 000 voitures électriques Model 3 chaque année. Les véhicules devraient commencer à être proposés sur le marché chinois dès l'année prochaine. Un autre exemple est la deuxième édition de l'Expo internationale des importations de Chine, en novembre, qui vise à attirer des biens et des services de haute qualité sur le marché chinois. Plus de 250 entreprises de Fortune 500 et de grandes entreprises ont confirmé leur participation. En outre, la conférence sur l'intelligence artificielle se tiendra à Shanghai plus tard cette année. La zone pilote pour l'innovation et le développement de la génération d'intelligence artificielle a été officiellement inaugurée en mai à Shanghai cette année. Elle devrait permettre d'intégrer davantage la technologie sophistiquée dans l'économie réelle chinoise. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a rencontré lundi son homologue géorgien Mamouka Baghdad à Dalian, ville côtière du nord-est de la Chine. Les relations Chine-Géorgie se développent de manière saine et stable sur la base du respect mutuel et de l'égalité, a indiqué M. Li. Notant que la Géorgie était le premier pays eurasiatique à avoir signé un accord de libre-échange avec la Chine, M. Li a souligné que la Chine était disposée à aligner les stratégies de développement des deux pays et à mettre en œuvre la coopération bilatérale dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. La Chine est prête à élargir les investissements réciproques sur la base de l'égalité et des bénéfices mutuels, à améliorer l'interconnectivité et les infrastructures conformément aux principes d'ouverture, de transparence et de concurrence loyale et à approfondir les échanges entre les peuples, a ajouté M. Li. M. Baghdad a pour sa part exprimé ses félicitations concernant le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Saluant les échanges étroits de haut niveau et la confiance politique mutuelle solide entre les deux parties, M. Baghdad a indiqué que la Géorgie soutenait activement la construction conjointe de la ceinture et la route, invitait les entreprises chinoises à élargir leurs investissements dans le pays et était disposée à élargir le commerce bilatéral et à renforcer la coopération avec la Chine dans divers domaines. Le nombre de véhicules a atteint 264 941 en juin à Lhasa, capitale de la région autonome du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine, a annoncé le 2 juillet l'administration des véhicules du Bureau de la sécurité publique de la ville. Lhasa a délivré 187 092 permis de conduire. Rien qu'en janvier, 126 nouveaux véhicules ont été enregistrés en moyenne chaque jour. Généralement, cela signifie qu'à Lhasa, une personne sur deux possède une voiture sur la base de sa population actuelle de 550 000 habitants, a déclaré Huang Qinlong, directeur adjoint de l'administration. L'augmentation du nombre de véhicules est attribuée à la croissance rapide du revenu des résidents locaux. Les données officielles ont montré que le revenu annuel disponible par habitant dans les zones urbaines au Tibet était de 33 797 yuan en 2018 et de 11 450 yuan
dans les zones rurales. Nous menons une vie meilleure d'année en année, a déclaré Serin Sashi, un habitant du comté de Tatse, qui a acheté un camion et une voiture il y a 2 ans. Les ventes de voitures ont été multipliées par plus de 50 au cours des 7 dernières années, a déclaré un vendeur d'un concessionnaire local. Pour répondre à la demande croissante, l'ASA a mis en service 4 centres de contrôle de véhicules et 3 autres sont en construction. La ville a également simplifié les procédures d'immatriculation des véhicules et les tests de conduite.